Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le tuto DS Method. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment récupérer les noms des feuilles contenues dans un classeur. Ici, nous avons la feuille accueil, la feuille rapport, la feuille Roland, la feuille Yves. Ce sont ces noms-là qui portent nos feuilles. Nous voulons avoir ces noms-là dans cette plage de cellules. Comment on va y arriver? Je vais créer une fonction. Pour cela, je vais dans formule, je vais dans gestionnaire de noms, je fais nouveau, je donne le nom à la formule, je vais l'appeler liste feuille. C'est un nom, j'aurais pu l'appeler Hervé, j'aurais pu l'appeler Yves, Charles, voilà, c'est un nom. Et comment je définis la fonction? La fonction c'est lire, comme le verbe lire à l'infinitif, classeur, lire.classeur. J'ouvre la parenthèse, je mets 1, je ferme la parenthèse, je fais OK. Et je viens ici, je fais égal, et j'écris cette fonction, je double-clique, je fais entrer, simplement. Voilà, je vais agrandir pour que vous voyez. Il a mis cette fois-ci en colonne, enfin il a mis en colonne, c'est comme ça il fonctionne. Et il a précédé le nom de la feuille par le nom du classeur. Vous voyez, en courtier, c'est le nom du classeur. Voilà, voilà, tous les noms ont été récupérés. Une petite précision, dans Office 365, on met une formule ici, on valide et ça remplit toute cette plage. Dans les versions antérieures, 2000, 2016, 2018, bon, ceux qui vont faire valider simplement que ça ne marche pas, vous suivez mon conseil. Parce qu'en réalité, c'est une fonction matricielle. Pour valider une fonction matricielle, d'abord, pour ce cas-là, on peut se dire, s'il y a 3 feuilles dans notre classeur, on sélectionne 3 cellules. Et on garde la sélection telle que c'est, on tape égal. On fait liste feuilles, on prend la formule, on maintient un contrôle shift en français, on fait entrer. Maintenant, si on a un classeur qui a 3 feuilles, rien ne dit qu'on ne va pas avoir 4 feuilles d'humain. Donc, si on veut faire une fonction qui va marcher à chaque fois, même qu'on augmente le nombre de feuilles, on peut sélectionner une liste la plus grande possible. Sans désélectionner, on fait égal, on fait liste feuilles, on met un shift contrôle enfoncé et on fait entrer. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas Office 365. Nous avons Office 365, donc on revient. Je ramène mes colonnes. Je disais que je voulais que les noms soient en ligne. Il m'a mis en colonne. C'est pas compliqué. Je vais utiliser une formule pour pouvoir le transposer. Formule transposée. Fonction transposée. Voilà. Je fais entrer. Voilà, ça marche. Donc, j'ai presque fini. Ce qu'il me faut, c'est de retirer la partie qui s'est ajoutée, c'est-à-dire le nom du classeur en crochet. Pour cela, je vais récupérer ce test. Donc, je copie. Je viens coller à côté en valeur pour voir. Et ce test-là, je le copie. Voilà, je n'ai pas le temps de le taper, ça me perd du temps, tout ça. Donc, je viens ici, je vais remplacer ce test-là par du vide. Pour ce faire, je vais utiliser une autre fonction qu'on appelle la fonction substitute. Substitute, quel est le test sur lequel je vais faire ma manipulation? C'est celui-là, c'est-à-dire le résultat que m'envoie cette fonction. Je mets un point virgule. L'ancien test, c'est ce que je vais remplacer. Donc, je mets un crochet, enfin un griffe, et je coller ce que j'ai copié. Point virgule. Quel est le nouveau test que je vais mettre? En fait, je vais rien mettre. Donc, j'ouvre les guillemets, je ferme les guillemets et je fais entrer. Voilà, simplement. Voici les feuilles qui sont là. Le nom des feuilles qui sont là. Voilà. Ça, je peux enlever. Une fois qu'on a ça, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut mettre des fonctions pour pouvoir aller récupérer des valeurs ou bien des calculs dans chacune de ces feuilles. Voilà. Si par exemple, chaque nom ici représente par exemple un agent de recouvrement, c'est pas un vendeur, etc., etc. On peut prendre des indicateurs de chaque feuille dans la feuille qui correspond. Voilà. Il y a des formules pour ça, hein. Il y a la fonction indirecte, la fonction décalée qui permet de faire des choses assez dynamiques. Voilà. Mais ce n'était pas l'objectif de la vidéo. L'objectif de la vidéo, c'était simplement vous montrer comment récupérer le nom des feuilles qui sont contenues dans un classeur. Si cette vidéo vous a aidé, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager et surtout vous abonner à notre chaîne YouTube TS Methods. Portez-vous bien d'ici là. Je vous remercie.